Dans ce projet, il n'y aura pas simplement que de la danse, il y aura un mélange entre la danse et les arts numériques. Notre travail, en fait, c'est d'imaginer des environnements numériques, des environnements d'image, qui se comportent finalement comme des partenaires de jeu sur un plateau. La première sera à la Maison des Arts de Créteil et puis ensuite ça part en tournée. Alors je suis très heureux d'annoncer que le spectacle est prévu déjà pour une 70 représentations à travers la France. Donc c'est beaucoup de pression évidemment, mais en tout cas on est tous très heureux de voir que les programmateurs, les professionnels s'intéressent à ce projet. Depuis mon arrivée au CCN, les spectacles de la compagnie tournent énormément. C'est une grande fierté de savoir qu'il y a 5 spectacles qui sont diffusés quasiment en même temps. Par moment, il y en a un sur le continent asiatique, un moment en Europe et aux États-Unis. Donc c'est un petit peu comme un rêve. Donc pourvu que ça dure 650 représentations en quelques années, voilà, j'en suis évidemment très fier et je remercie les artistes et toutes les équipes qui œuvrent pour une diffusion aussi importante parce qu'il y a encore tellement de public à aller convaincre, à aller toucher. Voilà, donc nous artistes, nous chorégraphes, on a cette mission-là et c'est ce que j'essaye de faire à mon niveau ici au CCN. Quand on est en tournée, on propose aussi ce qu'on appelle des questions-réponses, des temps d'échange avec le spectateur à l'issue de la représentation. Et là aussi, c'est intéressant comme moment parce que ça nous permet de parler de notre travail, de parler de l'évolution de cette danse et donc il y a quelque chose qui va nourrir la vision du spectateur et son rapport qu'il peut avoir à la danse et à la danse hip-hop. La question de comment on peut proposer la danse à un public élargi, c'est quelque chose qui revient tout le temps quand on réfléchit, quand on travaille sur nos projets. Et quand on me propose de travailler sur un téléfilm ou de présenter la danse à l'UNESCO par exemple, je réponds tout de suite oui parce que par le biais de ces médias ou ces espaces d'expression, ça me permet de partager d'une autre manière la danse et en plus de toucher un public qui ne va pas forcément voir les spectacles dans les théâtres. Le téléfilm, par exemple, Ceux qui dansent sur la tête, c'est une fiction avec des comédiens, mais en même temps, tout est autour de la danse, tout parle de la danse. Et en plus, ça va être présenté à la télévision, donc on va partager un moment de danse avec, là, ça se compte en millions de spectateurs, donc forcément un public potentiel qui, je l'espère, pourra ensuite davantage s'intéresser à la danse et aura une vision autre aussi de ce que peut être la danse hip-hop.
L'une des missions du CCN, c'est de pouvoir accompagner les compagnies, les artistes dans leur travail, dans leurs projets. Et donc, il y a ce dispositif appelé Accueil Studio. Donc, le principe, c'est de mettre à disposition le studio en état de marche, avec la technique, dans des conditions optimum. C'est aussi soutenir financièrement, apporter une part de coproduction à ces artistes, à ces compagnies pour leurs projets. On leur donne une enveloppe financière, elles viennent en studio. On peut aussi les aider à la création lumière de leur spectacle. On propose aussi souvent une sortie de résidence pour qu'elles puissent montrer leur travail au public et aux professionnels. Le fait d'avoir fait un travail en cours pour Bal.exe aujourd'hui, c'est très bien pour moi parce que les danseurs, ça les met vraiment en condition spectacle. Ça me permet de voir comment ils réagissent au stress des spectateurs, comment ils sont quand ils sont à fond, parce que c'est vrai que quand on répète juste entre nous, parfois ils font des choses, je ne sais pas s'ils marquent ou s'ils ne marquent pas. Et ce qui est intéressant, c'est plutôt de sentir l'énergie du public et puis nous d'être dans une énergie de spectacle en fait, tout simplement. On est tout de suite confronté au public et donc j'aime cette relation-là de l'autre qui ne connaît pas l'univers du tout et qui se confronte à un moment donné avec quelque chose, un objet comme ça qui est en train de naître. Depuis mon arrivée, on a travaillé sur la rénovation du studio pour qu'il soit le plus confortable possible pour les artistes. Et puis, il manquait dans ce CCN un rendez-vous un peu fort pour justement rendre visible le travail de ces artistes. Et donc, on a créé un festival de danse qui s'appelle Calypso pour que justement, on ne s'arrête pas en cours de chemin, mais au contraire, on aille jusqu'au bout de cet accompagnement-là, entre des répétitions, un accompagnement financier et puis une diffusion. L'édition 2013, ça a été un grand succès, ça a été un succès inattendu parce que le public était au rendez-vous, parce que la presse, les professionnels étaient au rendez-vous. Donc on est très heureux de cette première édition et de l'impact qu'elle a eu. Donc là, actuellement, on travaille sur l'édition 14 qui s'annonce encore plus important que la première édition parce qu'on va créer davantage de passerelles avec 8 autres structures en Île-de-France. Et je trouve ce rendez-vous exemplaire et à saluer à un moment où c'est pas facile pour les uns et les autres. Le fait de se réunir, je pense qu'on va créer une force et un impact plus important pour faire rayonner la danse et en même temps pour faire circuler les artistes sur le territoire.
Le prix Beaumarchais est un prix que j'ai voulu rejoindre parce que c'est aussi une façon pour moi d'être attentif aux propositions des chorégraphes, des artistes, et puis en même temps d'entendre la parole d'un jury, justement pour affiner, aiguiser aussi ma sensibilité et essayer de comprendre davantage la démarche des artistes. C'est intéressant à la fois pour moi, à la fois pour les artistes, parce que je crois profondément qu'ils se retrouvent dans mon parcours. Je ne viens pas du conservatoire et bien souvent les artistes qu'on reçoit sont des artistes qui ont appris la danse comme je l'ai appris moi-même. Après, l'idée, c'est pas de leur donner la leçon, c'est pas ça. Moi, ce qui m'intéresse dans ces échanges, c'est au contraire qu'on essaye de peaufiner le propos, la démarche des uns et des autres. Donc pour tout ça, je crois que ce rendez-vous est passionnant et important. L'action culturelle menée par le CCN de Créteil est effectivement très diverse. On a plusieurs types d'actions. On a des actions qui sont autour des créations de la compagnie CAFIG, qui sont plutôt au long cours, avec des écoles élémentaires par exemple. Et puis nous menons aussi un important travail d'action culturelle autour des compagnies que nous soutenons et que nous accueillons en résidence. C'est-à-dire que les artistes ne sont pas uniquement ici, sur le territoire, pour faire de la création. On a un vrai rôle à jouer sur la société en général et sur les différents types de publics. Des fois, quand on est trop concentré sur le spectacle, on a besoin un peu de sortir un peu du spectacle et de pouvoir partager la danse. Ça nous aussi rappelle pourquoi on danse et pourquoi on a choisi ce métier-là. Et sincèrement, c'est vraiment un plaisir pour les danseurs de pouvoir faire ça en relation avec des dates de spectacle ou de répétition. Oui, c'est une façon de goûter le public qu'il y a autour et puis peut-être les emmener à venir voir après le spectacle parce qu'ils ont goûté de l'intérieur les choses aussi. L'idée, c'est qu'ils viennent voir le spectacle avec quelques billes en plus pour devenir un spectateur plus averti. Souvent, les compagnies ont une pièce un peu emblématique. Moi, ça a été effectivement avec le spectacle Récital. Il a marqué mon travail aux yeux de la presse et des professionnels. Et puis, c'est un spectacle que j'ai tourné à travers le monde et qui tourne encore aujourd'hui depuis pratiquement 14 ans. C'était la première fois où je commençais à déstabiliser le hip-hop en le mélangeant avec un violon, un archet, un pupitre, avec une musique qui n'était pas forcément que de la musique hip-hop. Donc c'était la preuve d'une volonté de s'ouvrir vers autre chose, de grandir, d'évoluer et de voir le hip-hop autrement. Le projet Récital en amateur est né d'un souhait de l'équipe de réunir tous ces groupes avec lesquels nous travaillons chaque année, qui soient issus des écoles élémentaires, de collèges, d'équipements socioculturels, voire du conservatoire. L'objectif étant pour chacun des groupes de reprendre une des séquences du spectacle et donc de recréer dans sa presque totalité le spectacle au moment de l'événement jour de fête à la fin du mois de juin sur la dalle de l'hôtel de ville. Ce spectacle, normalement, est joué à 6 danseurs et là, il va être joué à 150. Et les 150 danseurs sont pour la plupart des danseurs amateurs. Donc, pour la plupart qui n'ont jamais dansé de leur vie. C'est un projet extrêmement ambitieux et qu'on se rappelle toujours que ce que dansent les enfants ou les adolescents, ce sont les créations des artistes professionnels il y a plus de 15 ans. Donc ça n'a pas toujours été très simple, mais le résultat est très étonnant et à la hauteur. Le plus important, c'est effectivement apprendre à danser ensemble, apprendre à coopérer. Tous les ans, ça je le constate,
il y a beaucoup plus de solidarité, d'entraide et de coopération entre les élèves. Pour moi, quelque chose d'important d'imaginer ce type d'action parce qu'on construit des projets qui sont à la fois liés à l'artistique, mais à la fois liés au social, liés à une ville. Quand on va transmettre un spectacle à des jeunes minots de 10-11 ans, c'est aussi pour les faire grandir. Ça leur apprend à être à la fois acteurs, à la fois spectateurs. Voilà, tout ce qu'ils ont vécu là autour de ce projet récital, je reste convaincu, ça en fera le spectateur ou les artistes de demain. Jour de fête, c'est une grande manifestation participative. L'équipe des danseurs du CCN sera présente pour animer, encadrer aussi les défilants. L'idée, c'est de construire un peu un fil rouge de façon chorégraphique sur tout le temps du défilé. D'être au cœur de l'événement et de danser avec tous les participants, c'est passionnant à vivre parce que ça me ramène à un espace que je pourrais oublier d'une certaine manière. D'être aujourd'hui dans un centre chorégraphique et de voyager et de présenter mes spectacles dans les théâtres, je pourrais en oublier l'essentiel. L'essentiel, c'est ce que j'ai appris dans la rue, c'est ce que j'ai appris avec toute cette population. C'est eux qui font le quotidien, c'est eux qui font la société. Et en dansant avec eux, en étant à leur côté, c'est aussi une manière de rester connecté avec la rue, avec la réalité. Et c'est aussi une manière de me nourrir de toutes ces rencontres pour mes propres projets. Voilà. Et puis je ne peux pas être exigeant avec ce public-là amateur et puis leur dire maintenant à vous de jouer. Il faut que je me mouille un petit peu et je crois que c'est ça qui les touche aussi d'une certaine manière. Parce qu'ils sentent qu'on est tous ensemble à porter cette aventure du jour de fête pour défendre la même cause et pour partager la même énergie, la même générosité. Voilà, donc ça me plaît de le faire et je suis très très content d'être avec eux parce que j'ai encore beaucoup de monde à rencontrer ici à Créteil.